Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur Seven Sisters, réalisée par Tommy Wirkola. Il avait notamment réalisé Dead Snow à l'époque. C'était un film norvégien il me semble, avec des zombies nazis, c'était assez barré. Il avait aussi fait Hansel et Gretel Witch Hunter. Bon, il s'était fait un peu descendre par la critique à l'époque. Maintenant, bon, ça se regardait, c'était assez fun, mais bon, sans plus, quoi, sans être le film de l'année, ça se regardait. Donc là, dans Seven Sisters, il dirige Noomi Rapace, William Defoe et notamment Glenn Close. C'est un film que j'attendais énormément depuis le premier trailer. Je l'avais vu le premier trailer justement sur Facebook un peu par hasard et puis j'avais accroché directement à l'univers. Le scénario avait l'air aussi d'être super cool, donc j'avais vraiment une grosse hype pour Seven Sisters. Et au final, ben, je ne peux que vous le recommander, vraiment. C'est un très très bon film, c'est très intelligent. Il y a beaucoup de choses très pertinentes dans le film, il y a beaucoup de messages bien cool. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais on en reviendra plus tard. Bon, ce sera plus du pinaillage qu'autre chose, hein, parce que c'est pas trop rédhibitoire pour moi. Donc Seven Sisters, nous sommes en 2073, la Terre est surpeuplée. Qui dit terre surpeuplée dit forcément que les scientifiques doivent produire plus de nourriture. Donc dans tout ce qui est nourriture, en fait, ils injectent il y a un OGM qui s'est créé. Et donc cet OGM, au lieu de nourrir plus, ça nourrit plus de gens, mais en contrepartie, ça donne naissance à des familles plus nombreuses. Donc au lieu d'avoir un enfant ou deux enfants, vous vous retrouvez facilement avec des familles de 4, 5, 6, et là pour le cas avoir 7 enfants. Et donc on retrouve Glenn Close qui joue Nicolette Kidman, c'est une sénatrice il me semble, qui promulgue la loi de l'enfant unique par famille. En gros, toutes les familles ne doivent avoir qu'un seul enfant, afin de réduire la population tout simplement. Et si jamais les autres. Si jamais une famille a d'autres enfants, il y a le centre de contrôle des familles, je crois que ça s'appelle comme ça, qui vient récupérer tous les enfants non répertoriés sur les listes et puis qui les met en cryostase. En gros, ben. Ils endorment les enfants jusqu'à ce que l'enfant unique meure. Et quand l'enfant unique meurt, et ben l'enfant qui est en cryostase peut sortir de la cryostase. Bon, vous allez voir dans le film, c'est particulier, mais c'est vraiment bien trouvé. Et donc, on va suivre la famille Sedman. Donc, Terence Sedman, c'est un grand-père qui se retrouve avec 7 petites filles à gérer. Bien entendu, il va pas les dénoncer à la loi. Donc, c'est des 7 tuplés. Pour les différencier, il en a chacune un prénom de la semaine, lundi, mardi, mercredi, vous avez compris la suite. Et chaque petite fille devra sortir le jour correspondant à son nom. Donc lundi sortira le lundi, mardi le mardi, etc. etc. Tout se passe bien pendant une trentaine d'années, jusqu'à ce que lundi se fasse repérer, jusqu'à ce que lundi disparaisse. Et c'est à partir de ce moment-là où les autres vont devoir sortir chacune leur tour pour essayer de retrouver lundi et de voir ce qui s'est passé en gros, parce que c'est quelque chose de pas normal. Et comme vous l'avez deviné, ça va entraîner pas mal de conséquences sur les 7 sœurs, sur le monde qui les entoure et sur la société en général. Voilà, le scénario est vraiment très original. Je pense pas que vous en verrez d'autres comme ça pendant un bon moment. C'est assez rare dans la SF d'ailleurs. À vrai dire, j'ai pas de souvenir d'un scénario aussi original en SF ou même en film d'action. Il y a quelques facilités scénaristiques, mais bon, je vous dis, c'est vraiment du pinaillage. Ça, j'en tiens pas spécialement rigueur, mais non, parce que ça peut, comment dire, ces facilités peuvent servir à créer des enjeux personnels pour les 7 sœurs individuellement.
Donc, euh, donc ouais, non, j'en tiens pas spécialement rigueur. Donc ouais, non, c'est vraiment bien écrit, c'est bien filmé, c'est... Il n'y a pas trop y a pas d'incohérence dans le scénario, pourtant il pourrait, hein, vu que l'univers est assez large. Il pourrait avoir quelques incohérences par-ci par-là, mais là c'est pas le cas. Le film tient sa ligne directrice de bout en bout. Donc ouais, non, c'est plutôt cool. Niveau des acteurs, bon, on retrouve Naomi Rapace. euh, Vous avez pu voir dans... Elle joue dans quoi? Dans Millennium, la trilogie originale. Euh, dans Prometheus aussi, bon. Ça, j'aurais préféré l'oublier. Dans Sherlock Holmes aussi, il me semble, et puis dans plein d'autres films. Dead Man Down, il me semble aussi. Je sais plus toute cette filmographie, mais je sais qu'elle joue pas mal, Naomi Rapace. Son rôle et ses rôles, vraiment, ça a dû être un calvaire à tourner. C'est. Parce que. En fait, elle tourne. Donc, bien sûr, elle joue les 7 sœurs. Elle joue chacune des 7 sœurs différentes. Et chacune des 7 sœurs a sa personnalité propre. Il n'y a pas une sœur qui est pareille que l'autre. Vous allez avoir la geek, la hippie, la nana un peu badass, la nana bien mise. Vous allez avoir, vraiment, c'est. Voilà, vous allez avoir 7 sœurs, mais 7 différentes. Il n'y en a pas une qui sera la même. Donc ça a dû être vraiment un vrai calvaire à tourner, étant donné que quand elles sortent la journée, elles jouent un autre rôle. Elles jouent le rôle de Karen Sedman. Pour pas auprès des autorités, pour aller à son boulot. Les 7 sœurs, en gros, s'appellent Karen Sedman tous les jours quand elles sont dehors. En gros, c'est Naomi Rapace qui joue 7 rôles, et dans ces 7 rôles, elle joue un autre rôle. En gros, elle a 8 rôles à jouer dans le film. Ça a dû être un calvaire à tourner. Sincèrement. Surtout pour les scènes où les 7 sœurs se retrouvent ensemble. Elle a dû se donner la réplique entre elles, se souvenir des bons moments. Ça a dû être un enfer à tourner. Même pour le réalisateur. Hein. Même pour le réalisateur, ça doit être hyper compliqué. Et rien que pour ça, je salue la prise de risque parce que c'est vraiment un boulot monstrueux qui a dû être fait à ce niveau-là sur Seven Sisters. Maintenant, sur Nomi Rapace, bon, je suis pas spécialement fan de l'actrice en elle-même. Là, pour le coup, elle le joue plutôt bien, même s'il y a pour moi une situation où elle a du mal. Elle a du mal à le jouer, et ça me dérange un petit peu. Je trouve que ça fait un peu forcé, ça manque de naturel. Maintenant, c'est un détail. C'est vraiment un détail. Dans la globalité, c'est vraiment bon. On retrouve aussi Glenn Close pardon, dans le rôle de Nicolette Keman, cette politicienne qui instaure la politique de l'enfant unique. Là aussi, elle le tient parfaitement. C'est un rôle qui lui colle, qui lui colle à la peau, hein, on peut le dire. Même si techniquement, on la voit pas des masses dans le film, mais le peu qu'on la voit, c'est. Bon, vous connaissez Glenn Close, hein, c'est un monstre du cinéma. C'est non, vraiment, vraiment bien. Et on a aussi William Dafoe qui joue donc le Terence Sedman, le grand-père des 7 sœurs. La performance est cool, ah, quoi, comme toutes les performances de William Dafoe en partie. Ce que je pourrais reprocher, c'est vraiment pas à l'acteur, c'est au personnage. C'est que ils disparaissent sans vraiment qu'on ait d'explication. En gros, William Dafoe, vous le verrez pendant les flashbacks, mais pas pendant l'histoire en temps réel. C'est... Vous voyez, pendant l'enfance de cette sœur, il les éduque, c'est lui qui les éduque, qui les apprend à s'impliquer dans la société, qui les apprend à contrôler la société justement, et à pas se faire choper. Et quand les 7 sœurs sont adultes, William Dafoe, on ne le voit plus. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Bon, on peut supposer qu'il est mort de vieillesse, parce que bon, si la Terre est surpeuplée, il devait avoir une soixantaine d'années quand les 7 sœurs sont nées. Donc à 90 ans, sur une Terre surpeuplée, avec des OGM partout, on peut supposer que c'est mort de vieillesse. Maintenant, c'est pas expliqué dans le film. C'est dommage. Maintenant, bon, c'est pas... Ça influence pas grandement sur l'histoire, c'est juste le traitement du personnage qui laisse un peu à désirer.
Donc voilà, pour les acteurs, c'est à peu près tout. Il y a un autre acteur, je sais plus comment il s'appelle, qui est plutôt bon, vous allez reconnaître, il joue un garde, un garde du gouvernement qui répertorie les enfants. Bon. Il est pas mauvais non plus, même si je trouve qu'il est peut-être un peu cliché, mais c'est pas grave. Euh, tout ce qui est mise en scène, c'est un sans faute. Là, il n'y a vraiment rien à dire. L'univers est monstrueux, l'univers est excellemment bien retranscrit à l'écran. On ressent bien cette notion de surpopulation, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On voit vraiment les millions de personnes dans la ville, on voit vraiment. C'est vraiment très très bien retranscrit. Il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Le film veut faire passer ce message-là et le message passe crème. Ça passe crème. C'est vraiment très très bien. Euh, Ensuite, niveau scène d'action, pareil, ils sont super bien filmés, ils sont super dynamiques. Il y a une scène de baston dans un appartement qui est vraiment très très bien filmé aussi. Là, c'est aussi un jeu de caméra avec les 7 sœurs, c'est une galère à tourner aussi. Non, non, vraiment bien. Puis ce que j'ai bien aimé avec Seven Sisters, c'est que les scènes d'action sont pas là pour décorer. Dans beaucoup de blockbusters, maintenant, vous avez les scènes d'action qui sont juste là pour faire beau, pour camoufler les vides scénaristiques. Là, c'est pas le cas. Là, les scènes d'action, elles servent toutes, elles ont toutes un enjeu, elles ont toutes un rapport avec ce qui se passe, avec l'univers, avec les 7 sœurs. Et à chaque fois, en gros, à chaque fois qu'il se passe une scène d'action, vous pouvez être sûr qu'il se passera quelque chose. Il se passera quelque chose derrière à la conclusion de cette scène d'action. C'est pas une scène d'action qui est là juste pour faire joli. C'est pas comme dans tous les Marvel, les Transformers. Voilà, c'est vraiment les scènes d'action utiles. C'est vraiment ce que j'appelle des scènes d'action utiles. Et ça fait du bien de voir un blockbuster estival justement qui ose faire ça. Parce que maintenant c'est plus trop le cas, on va pas se mentir. Donc voilà, bon il y a quelques facilités scénaristiques comme je vous l'ai dit, il y a quelques facilités de mise en scène dans les scènes d'action aussi. Bon, je pense notamment à une scène où Naomi passe du troisième étage dans une ordure vide. Bon, là ça va encore, mais bon qu'elle se tape un sprint 2 secondes après, bon c'est un peu gros. En même temps, je vais vous dire, elle avait fait la même dans Prometheus, hein, elle avait subi une césarienne un peu bizarre, et puis elle s'est retrouvée à taper le 100 mètres dans le couloir après, donc c'est peut-être un clin d'œil à son rôle, je sais pas, dans Prometheus. Mais en tout cas, ouais, non, c'est un détail. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est très très bon. C'est vraiment très très bon, je peux vous le recommander. Surtout qu'il n'y a pas grand chose au cinéma en ce moment, donc s'il y a bien un film à voir, c'est vraiment Seven Sisters. Qu'est-ce que je vais dire d'autre Ben voilà, si ce n'est que ça fait du bien de voir un film qui ose prendre ce genre de risque, qui se contente pas des standards actuels, que c'est un film de science-fiction intelligent, qui prend pas le spectateur pour un con, qui met vraiment de bons enjeux, qui met vraiment une bonne histoire, et qui va jusqu'au bout. Le film, vous le verrez pas passer, le film fait 2h05 je crois, 2h05 je sais pas où passer, j'aurais bien vu un quart d'heure en plus, ça m'aurait pas dérangé. Euh, non, c'est rythmé, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est bien retranscrit, y a rien à dire. Il y a quelques petites facilités par-ci par-là, mais c'est du détail, c'est du détail. Et en fait, limite, les facilités, on les comprend avec le scénario, et on les comprend surtout avec la fin, parce que le film la bande-annonce du film vendait le truc, en quoi vous ne devinerez jamais la fin. Je peux vous garantir que la fin, vous allez pas la deviner. De tout le film, vous la devinerez pas. Ça, c'est certain. C'est sûr et certain. Mais, parce que vous avez un premier climax, bon, ça peut se voir venir, mais encore, c'est pas évident. Mais on peut se poser quelques questions. Mais le second climax, non. Là, vous le verrez pas venir. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je peux pas vous en dire plus, faut pas spoiler, parce que c'est vraiment un film qu'il faut pas spoiler. Mais non, celui-là, c'est sûr et certain que vous le verrez pas voir. Donc voilà, je vous le recommande, hein, comme vous l'aurez compris. Pour ma part, j'irai peut-être même le revoir parce qu'il n'y a pas grand chose au cinéma et ça me dérangerait pas de le revoir une deuxième fois, tellement c'est bien écrit, tellement c'est bien fait. J'aimerais voir des films originaux comme ça plus souvent, même tous les mois, ça m'arrangerait, hein. Toutes les semaines s'il faut, si vous m'entendez, messieurs les producteurs hollywoodiens. Vendez-moi des films comme ça tous les mois, je dis pas non, et vous me feriez extrêmement plaisir.
Donc voilà, Seven Sisters, c'est très très bien, c'est un très très bon film, c'est un blockbuster intelligent, c'est un blockbuster qui prend des risques, c'est un blockbuster que je pense qu'il faut encourager vraiment, c'est vraiment un type de cinéma qu'il faut encourager, il faut aller voir Seven Sisters. De ce que j'ai vu, ça marche plutôt bien en première journée. En première journée, j'ai vu que ça avait fait genre plus d'entrées qu'un film comme Hunger Games ou même Divergente. Donc c'est très très bien. C'est ça, c'est très très bien. Si le film pouvait cartonner en France, j'en serais extrêmement content parce qu'il le mérite amplement. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Seven Sisters. Je pense que j'ai bien fait passer le message. Allez le voir, vraiment allez le voir. C'est un film qu'il faut regarder, c'est un film qu'il faut avoir vu. Tout est bon dedans, il n'y a rien à acheter. Il n'y a vraiment rien à acheter. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Donc je vous remercie grandement pour votre soutien sur YouTube. Tous les commentaires, tous les likes, tous les partages aussi. Ça me fait extrêmement plaisir et ça donne une bonne visibilité sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir et moi ça me donne un peu plus de visibilité aussi. Bien sûr, si vous avez vu le film, vous pouvez débattre en commentaire, même que vous ne l'avez pas vu, vous pouvez débattre en commentaire, y a pas de souci. J'ai pas mal d'abonnés qui donnent leur avis sur mes critiques et sur les films en eux-mêmes, et ça me plaît beaucoup. C'est ce que je cherche un peu sur YouTube, hein, c'est créer un peu de débat avec ma communauté, avec mes abonnés. Donc ouais, sinon c'est cool. Donc dans la barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets le Facebook de la chaîne, mon Twitter et mon blog pour la critique écrite. Donc voilà, quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera sans doute demain ou après-demain. Bon, je vais la filmer dans la foulée, je vais la filmer cet après-midi, je crois. Ce sera le bilan estival, comme je vous avais dit pour la dernière fois. Tous les films que j'ai pu voir cet été. Bon, je passerai pas 2 heures sur chaque film, hein. Non, sinon j'ai pas fini. Mais je donnerai un avis global sur chaque film et voilà, je sortirai ça cet après-midi.